Bonjour à tous et pardonnez-moi ce léger retard, mais il y avait un petit encombrement dans les couloirs. Il y a des étudiants dans cette école, qu'est-ce que vous voulez, ça n'est pas notre faute, mais bon, on fait avec. Donc d'abord, merci à tous les organisateurs, aussi au superbe jury qui est là, et qui va apprécier votre performance. Mot introductif. Je vous souhaite à mon tour la bienvenue pour cette matinée de l'éloquence et de la plaidoirie. En fait, vous allez avoir le plaisir d'assister non pas à un concours, mais à deux concours. Un concours d'éloquence et un concours de plaidoirie. Un premier battle. Moi, je suis très jeune aujourd'hui dans mon vocabulaire. Le thème, les salles de fitness. Chers membres du jury, chers camarades, chers concurrents, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Chers compères, chers athlètes, chers adversaires, l'hygiène de vie apparemment déplorable. Pour moi, le sport, c'est le rassemblement. On se rassemble sous un sport, par exemple le tennis, le football, le rugby. On se rassemble sous une équipe, pour le football, l'OL, le PSG, l'OM. Et c'est aussi vraiment beaucoup de partage. C'est une grande cohésion. C'est une équipe qui mène ensemble un combat pour une victoire, pour un objectif. Je vais vous faire une confidence. Une danse encore plus osée que les mèches de cheveux de Madame Bomboli. J'ai personnellement rencontré Monsieur Jamil il y a 2 ans dans une salle de fitness. Alors qu'il faisait du développé couché. Soulevant plus de 100 kilos, j'étais totalement impressionné. À la seconde bataille, le thème, le couchsurfing. Ceux qui ne connaissent pas, donc, la possibilité d'offrir son canapé à titre gratuit. Mesdames les membres du jury, promo 2019, promo 2017, bonjour. Je me présente à vous aujourd'hui comme une jeune femme de 20 ans qui aime la vie, la fête, les rencontres et les voyages. Mesdames les membres du jury, bonjour. Chère promo, bonjour et bienvenue. Manon. Alors, dormir sur un canapé, c'est bien. Mais connaissez-vous véritablement le passé de ce canapé? J'ai découvert des paysages incroyables, des cultures magnifiques, des paysages que jamais je n'aurais pensé voir un jour. J'ai mangé des plats tous plus dingues les uns que les autres, allant du simple burger au piment, qui, je vous l'assure, n'est pas un très bon souvenir. Ce voyage m'a permis de faire des rencontres avec des familles, des enfants, des jeunes, des personnes un petit peu moins jeunes, et des personnes qui aujourd'hui sont mes amis. Voyager, c'est profiter, festoyer, adorer, aimer et surtout rêver. Qui ici parmi vous, je vous le demande, n'a jamais rêvé de voyager? Des familles qui vivent là-bas, des familles pauvres, triment tous les jours pour tout simplement nourrir leurs enfants. Et vous viendrez tranquillement là, chez les gens, avec votre coach surfing, votre modèle économique, et vous diriez, je suis jeune, je suis de coach surfing, j'utilise Uber, j'utilise Facebook, je suis cool. Mais non, vous n'êtes pas cool. Vous êtes un voleur. Une voleuse. Le sujet, tout simplement, l'application Periscope. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, l'application Periscope, qui fait pas mal de buzz en ce moment, c'est une application qui permet de filmer, de se filmer et de mettre en ligne en direct, donc sur le site, etc. Qui a l'application Periscope? Écoutez-moi bien. Le 24 janvier dernier, Elsa, 12 ans, a été filmée à son insu. Aujourd'hui encore, elle en paye les conséquences. Bienvenue sur Periscope. De l'actualité en direct. On aime tous le direct. Les attentats du 13 novembre, il y avait les jours. On avait le Periscope. Ce qui s'est passé en Belgique, les premières images, elles sont de Periscope. C'est pratique.
Alors certes, il y a des scandales. Bon, je pense qu'elle a mal lu les conditions d'utilisation, il faut avoir 16 ans pour l'utiliser. C'est dommage. Je suis désolé pour Elsa, je la connais pas personnellement, mais le genre de choses comme ça, comme on dit, c'est les réseaux sociaux, M. Lopez, c'est pas Périscope, c'est les réseaux sociaux. Les insultes anonymes, la dégradation psychologique qu'Elsa a subie peut toucher n'importe qui, n'importe où et n'importe quand. Nous sommes tous spectateurs et acteurs de ce danger. Donc réfléchissez, pensez à vous, pensez à vos enfants, pensez à votre futur, parce que ça va marcher dans le futur. Et je vous remercie de votre attention. Faut-il supprimer le i de oignon? Pour vous résumer la situation, ma moyenne resta donc constante à l'origine sous la forme d'une équation de droite de 51x moins 37, où 51 était le nombre approximatif de fautes d'orthographe que je faisais par dictée, et moins 37 le capital sympathie du professeur Cour. Mais à cœur vaillant, rien d'impossible, ou plutôt sous la contrainte de mon père. C'est ainsi que j'ai passé 2 ans à apprendre l'orthographe et que je devins le premier lecteur à finir le Larousse de 1952. Vous me retrouvez aujourd'hui outré, révolté et indigné qu'après m'être adapté à la langue française et tout juste après avoir réussi à écrire le mot accueil avec le U au bon endroit, ce soit la langue française qui s'adapte aux illettrés puisque j'ai maintenant le droit de le dire. Moi, ouvert d'esprit car étudiant et laissé, je fais donc quelques recherches et me dis que la vie d'autrui est toujours intéressante. Je pose donc la question sur Twitter, faut-il enlever le i de oignon? Et Franck Ribéry me répond, je vais être choqué. Quoi qu'il en soit, vous remarquerez que les personnes qui nous dirigent s'en moquent. Elles ne pensent qu'à enlever le i de l'oignon et faire la course à l'échalote. Après avoir laissé, moi, grande asperge, faire le poireau devant vous, étudiants en randonnion, souvenez-vous qu'il faut garder le i de l'oignon, car même s'il est muet, il n'en reste qu'immuable. Mais le plus surprenant dans tout cela reste le fait qu'une réforme de l'orthographe soit proposée dans un contexte où tant d'autres réformes devraient s'imposer d'elles-mêmes. C'est finalement à se demander si cette réforme n'est pas un écran de fumée pour masquer l'immobilisme du gouvernement. Il faudrait d'ailleurs peut-être leur préciser que ce n'est pas en enlevant les accents aux mots impôts et chômage que ces derniers vont finir par baisser. Heureusement que l'Académie française n'est pas payée en fonction de son taux de productivité. Imaginez plutôt l'inverse du secteur privé. Lorsque nous, étudiants, nous allons arriver sur le marché du travail, à la fin de notre première année pour le bilan annuel, je vous garantis que si en une année, nous n'avons pas concrétisé nos projets et rempli nos objectifs, on va l'avoir dans l'oignon, c'est certain. On se pose alors la question légitime de savoir pourquoi cette réforme a-t-elle été proposée, dans quel but modifier l'orthographe du mot oignon. Cette réforme elle a été proposée car la langue française perdait du terrain à l'étranger. C'est évident que l'orthographe du mot oignon va nous amener un rayonnement incroyable sur la scène internationale. Faut-il enlever le i de oignon? La vraie question n'est pas là. Monsieur Ratat a-t-il eu des soucis avec les oignons dans sa jeunesse? Désire-t-il en parler peut-être? Voilà la première question que je me suis posée vendredi dernier quand j'ai reçu mon sujet. Le RER venant adresser toujours cette même question. Faut-il enlever le i de oignon? À la vue, enfin plutôt à la senteur de la laine de mon voisin, je me suis dit que enlever le i ne suffisait pas. Il fallait supprimer tout court l'oignon pour la survie du wagon et ma survie moi-même. Mercredi, je me dis, écoute, Benjamin, tu ne feras jamais d'oseille en parlant d'oignon. Surtout, tu risques de tomber dans les pommes en te prenant un marron. Et en plus, ces temps-ci, t'as pas trop la patate. Alors, s'il te plaît, fais une pause pour retrouver la banane. Mesdames, messieurs, si j'ai un seul message à faire passer aujourd'hui, ça sera à la ministre de l'Éducation nationale, mon amie Najat Vallaud-Belkacem, et je lui dirai de penser aux gens comme moi. Mais quand je dis gens comme moi, je ne parle pas des feignants. Non, non, je parle des dyslexiques. Je parle des dyslexiques qui ont déjà galéré et ont eu des difficultés à apprendre tout le langage français et savoir comment l'écrire. Et je lui dirai simplement, déjà que je ne maîtrise pas l'anglais, laissez-moi au moins le français, sinon mon diplôme à EDC, je n'aurai jamais.
Une première impression, Manon. Comment c'était une fois que vous étiez là-bas? C'était très dur d'essayer de ne pas montrer que j'étais complètement dans le mal, que je ne stressais pas. Je suis ressortie, mes jambes tremblaient, mes mains tremblaient. Voilà. Enfin, mais c'est vraiment une expérience cool. Non, pour moi, c'est très enrichissant, c'est très intéressant de prendre la parole en public, parce que plus tard, dans la vie, on sera amené à peut-être mener des réunions ou mener une entreprise. C'est pour moi très enrichissant et un bon moment d'avoir pu faire ça. Je suis allé aux toilettes. Et ça va beaucoup mieux. Non, c'était vraiment une expérience très enrichissante. Je pense que ça me servira toute ma vie. Je suis très heureux d'y avoir participé. Je remercie les professeurs qui m'ont choisi. Je remercie aussi Zoé et Younes qui m'ont aidé. Je remercie le maire, mon père. Donc... Il y a beaucoup de stress, mais ça reste quand même une super expérience pour qu'on soit capable de parler comme ça devant des personnes. Voilà, je voulais féliciter aussi les autres candidats parce que faut dire, faut savoir que c'est pas facile de venir devant tout le monde. Voilà, merci à vous et merci à Fabien et autres qui m'ont aidé. Merci à tous d'être venus, c'est bien, vous avez joué le jeu. Merci, là on a les deux compères qui m'ont aidé, Paul et Adrien. Et surtout, les prestations qu'on voit sont phénoménales quand même. On voit, j'ai l'impression de découvrir d'autres personnes quand je les vois en live. Je ne sais pas si c'est la même chose, mais Antoine et Alexandre, je les connaissais, mais pas comme ça, Manon encore moins. Je la vois tous les jours et je la voyais pas comme ça et c'est vraiment cool. Enfin, moi, ce qui était plus dur, c'était de baisser mon niveau pour laisser une chance aux autres de gagner. Et non, je plaisante. C'est vraiment très flippant. Je sais pas si on m'entend bien. C'est vraiment très flippant, j'en ai pas dormi de la nuit. Et c'est aussi pour ça qu'on le fait, pour être au cœur de l'émotion, pour savoir la gérer. Ça fait quoi d'être de retour ici dans cette amphi, Benjamin? Beaucoup d'émotions. Non, ça fait, moi ça me fait plaisir, tous ces exercices sont très formateurs. J'ai jamais autant appris de choses sur l'oignon et sur la réforme orthographique. Voilà, mais non, très bon exercice et moi je suis un peu triste que ce soit le dernier, quoi. En fait, je suis allé me coucher le mardi soir à 21h30, 22h, j'étais claqué. À 22h30, je me suis réveillé, je me suis dit ce que tu as écrit c'est de la merde. Et je suis resté jusqu'à 4h30 sur mon sujet à écrire. Et après, je l'ai fignolé, je l'ai appris pendant 2 jours. Le talent, c'est d'abord le travail. C'est important de le rappeler. Nos joueurs AEC, on a le sentiment que ça vient de lui, parce qu'il l'a en lui de toute façon. Mais il y a 2 jours de travail. D'accord? Donc souvenez-vous de ça. Les plus talentueux, ce sont ceux qui ont le plus travaillé. Donc bravo et merci. Puisque ce cours, c'est aussi ce que vous en faites. Que l'œuvre est propre. Merci d'avoir joué le jeu et merci à tous d'avoir participé à un exercice qui est extrêmement difficile.